Il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne dans nos discussions. Et oui, c'est bien d'enregistrer parce que c'est dans nos entretiens, puis ça permet aussi... c'est des points qui ont leur importance. Aujourd'hui, on va parler de limites et concessions. Limites et concessions. Dans les rapports humains qu'on a. J'en parlais dernièrement dans un petit groupe comme ça, puis on échangeait sur le rapport que l'on peut avoir avec le monde, avec le boulot, avec nos proches, nos enfants, nos conjoints, nos parents, c'était les rapports. Souvent, ces rapports sont difficiles. Ils peuvent être quelque part source de grand plaisir et de bonheur, et en même temps, source de grand malheur, de déchirement et de tristesse. Or, comment gérer ça? Donc, on va parler de concessions et de limites. On va parler d'abord des concessions. Ensuite, on va parler des limites. Et là où c'est important, c'est qu'on va ensuite aborder où est la limite entre les deux, à quel moment je suis dans de la concession consciente, voulue. Et à quel moment la concession me fait-elle passer un niveau qui m'emmène dans les limites à ne pas dépasser. Hudud Allah, la ta'uddu hudud Allah. Et on reviendra sur ce verset, parce qu'on verra que dans le mot hudud, les limites, il y a la notion de had, le châtiment. C'est-à-dire que tout dépassement de limite implique châtiment. Mais on reviendra sur ça parce que ce qui est important, c'est de délimiter où se trouve cette limite. Donc il y a plusieurs types de rapports entre êtres humains. Il y a un rapport de force, il y a un rapport d'intelligence et un rapport d'amour. Dans le rapport de force, c'est clair, il n'y a même pas de concession, les limites sont tout de suite posées, c'est un rapport de force. Dans un rapport d'intelligence, tu as en face de toi normalement quelqu'un qui est intelligent s'il doit avoir un rapport d'intelligence. Donc il doit être capable lui-même de savoir où sont les limites et de comprendre également que dans la relation en tant qu'être humain, nous restons des êtres humains avec toutes nos limites, on a nécessairement des concessions à faire dans les deux sens. Maintenant, au moment où il n'y a qu'un sens qui fait de la concession, et que de l'autre côté zéro, il y a un rapport très pragmatique à établir, c'est en quoi je te suis utile et en quoi tu m'es utile. Si tout va dans le même sens, et ça à tous les sujets, je suis gentil avec toi, tu ne l'es pas avec moi. Combien de fois, moi je me souviens notamment dans le cadre professionnel, des gens qui se permettent des réflexions et des comportements, et je me disais, si je lui en balance 10%, il s'écroule. C'est-à-dire que vis-à-vis des autres, ils ne prennent pas de gants, ils n'ont pas de limite. Et quand ils la dépassent justement, un beau jour tu remets les choses en place, tu leur en balances une, et là c'est la guerre et l'écroulement. Et bien il n'a qu'à apprendre à mesurer aussi ses propos et ses comportements. De la même manière, tu apprendras à ne pas t'en ramasser dans la figure, comme on dit en arabe, kematoudin toudan. Ce que tu fais, on va te le faire. Donc, tu n'as pas envie qu'on soit malveillant, irrespectueux ou quoi que ce soit, ou qu'on te dise des vérités piquantes, bah toi aussi, de ton côté, apprends à tenir les choses et à te taire. Donc, les concessions. Quand on est sur un rapport terrain d'intelligence, sachant que nous sommes des êtres humains et qu'on a des limites, des fois, on peut avoir des propos qui dépassent notre pensée. Des fois, on peut se tromper. Des fois, on peut oublier. Et des fois dans des choses bêtes, des fois même dans des choses graves. À la base, c'est l'oubli, c'est la fatigue, ça peut être beaucoup de choses. Là, on a de la concession. On sait que la personne est fatiguée, on sait qu'elle traverse une période difficile, on sait que ce n'est pas dans ses habitudes, etc. On fait des concessions. Et là, on est dans de la concession. Quelqu'un va te demander, par exemple un enfant. Un enfant a des droits et des devoirs. En tant que droit,
il a des droits, tu dois le nourrir, l'habiller, etc. Mais évidemment que ça ne leur suffit pas, ils en veulent toujours plus. Achète-moi ceci, fais-moi cela, emmène-moi là-bas, etc., etc. Là aussi, où est la concession? C'est-à-dire que tu me demandes quelque chose qui n'est pas un dû. Donc en soi, je ne suis pas du tout en devoir de te dire oui. Par concession, je vais dire oui parce que, par intelligence, voire par amour, parce que tu es mon proche, parce que, etc., je vais dire oui. Bah après, c'est une question de dosage. Quelqu'un qui te demande un service ou une concession, une fois, 2 fois, ok, 15-20 fois, c'est une question de dosage et de récurrence. Là, c'est plus pareil. Là, tu fais de moi ta roue de secours. Là, tu me consommes. Là, tu me bouffes ma vie. Tu ne me laisses plus tranquille. Faut être à ta disposition matin et soir. Je suis ton boy de service. Là, une limite a été passée. Or, la limite, revenons maintenant sur la limite, c'est que des concessions, oui, limite, non. Il y a des limites. Au moment où tu passes une limite, tu me portes préjudice, voire moi-même, tu me mets en danger. Parce qu'entre aider et couler avec, mais ça, je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus, on en reparlera. C'est un autre sujet. Il y a une limite. Au moment où tu me demandes de remettre mes principes fondamentaux en question, bah, je sais pas, je prends l'islam, la politique. Tiens, on va prendre les deux. En politique, comme en islam, un projet de loi ou une décision, ou l'interprétation d'un verset, ou un comportement, ou une compréhension, on va t'en imposer, on va te l'imposer au nom du parti auquel tu es adhérent, ou en religion, au nom de l'école dogmatique ou juridique ou philosophique, ou etc., même dans le soufisme, au nom de la tariqa, le cheikh a dit, ben, il y a concession, mais quand on touche un principe, là il y a une limite qui est passée. Donc il y a un moment donné où aussi on doit être capable de dire, non, là il y a une limite de passé. Au moment où on me demande de remettre ma paix, mon attachement à la vérité, ma verticalité, mon istiqama, quand ça on me demande de les remettre en cause, voire de les perdre, de faire quelque chose qui va à l'inverse d'Allah. Là, non. Là, une limite est passée. T'as beau être mon parent, mon conjoint, mon enfant, mon ami, ce que tu veux, non. Et là, il y a quelque chose à ne pas dépasser. Or, au moment où la personne revient et que tu vois qu'en fait, c'est une tendance vers le bas, puisqu'elle te demande d'aller à l'inverse du haut, le divin, bah, là, il y a un choix à faire. Et là, le choix, bah, il doit être... il y a une limite, donc il y a un had. Had, il y a quelque chose de virulent, il y a quelque chose de fort qui doit tomber. Prendre de la distance, couper, etc., etc. Par amour pour toi, je ne vais pas me priver d'aller sur la voie de Dieu. Entre toi et Dieu, je choisis Dieu. Quelles que soient les conséquences que ça doit impliquer. Or, ça, la notion de concession et limite est quelque chose de très important, parce que ce monde ne tend qu'à ça, à nous faire dépasser les limites, à laisser quelqu'un enfreindre et dépasser nos limites. Et là, on nous avilit, on nous trahit, on nous demande de nous trahir nous-mêmes. Si on fait silence intérieur, vous verrez là, il y a un maître intérieur qui dit, là tu te trahis, ça c'est pas toi. Tu n'aurais jamais dû accepter et concéder pour une telle demande. Or oui, il y a une limite dans laquelle on doit garder sa verticalité, sa dignité. À défaut, c'est nous-mêmes. Le châtiment, c'est sur nous-mêmes qu'il retourne. Au moment où on ne met pas le châtiment sur l'autre, le châtiment tombe sur nous. On se divise en deux. On n'a plus de un, on n'a plus de tawhid, on n'a plus d'unité. Et deux, on est déchiré. Et intérieurement, oui, bien sûr, qu'on a beau essayer de l'oublier, non, non, on s'est trahi. On s'est trahi. Et ça, on le vit très, très mal.
Or, au nom d'une émotion, parce qu'il y a amour et amour, il y a l'amour divin et spirituel, qui lui est dans la vérité, l'intelligence, et il y a l'amour émotionnel et sentimental. Eh bien, au nom de l'amour émotionnel, on ne doit pas trahir l'amour divin. Je t'aime énormément, mais en vérité. Si c'est pour m'avilir, c'est que tu ne m'aimes pas. Si c'est pour me consommer, c'est que tu ne m'aimes pas. Donc là, si tu ne m'aimes pas, ben un amour fois deux, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Il faut avoir de regarder les choses en face. C'est cette notion de concession et limite. À un moment donné où on sent qu'une concession va au point de remettre en cause nos principes, notre ligne directrice comportementale, notre éthique, là on passe une limite. Au moment où ça implique un paradoxe, une incohérence, l'autre fois on a fait un petit entretien comme ça sur la cohérence, au moment où ça remet ma cohérence avec Allah en cause, je dis non. Ah là, je dis non. Parce qu'au moment où je serai deux, je ne suis plus en lien avec Allah. Pour être en lien avec Allah qui est un. Wahidun ahad. Moi-même, je dois être un. Il faut qu'il y ait correspondance de nature. Au moment où moi, je ne fais pas un, le lien avec Allah, il est rompu. Il est rompu. Donc attention à ne pas le rompre. C'est le plus important. Donc, pensez à nous suivre, pensez à véhiculer ce message, parce qu'Elixir est c'est une réaction, c'est pas du blabla, on n'est pas dans de l'entretien de café, ou me concernant personnellement, c'est plus de 45 ans d'expérience de vie, c'est le constat de l'état du monde actuel. Pour porter notre message, pour y participer, pour le cautionner, pour aidez-nous. Et pour cela, partagez, likez si ça vous plaît. C'est également appuyer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes nos notifications. Bientôt sera mis en place une newsletter, à laquelle vous pourrez vous abonner également. Et donc, pensez à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des propos que l'on peut tenir, comme aujourd'hui sur la concession et la limite. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, vos propres expériences, vos propres apports, pour nous seront un enrichissement. À très bientôt.